Quel est votre métier? Mon métier, le titre, c'est conseiller commercial de l'ambassade de France en Turquie, c'est ce que je fais en ce moment, enfin, depuis le mois de septembre. D'une manière générale, je suis conseiller commercial de l'ambassade de France dans le pays où je suis. À quelle période avez-vous été lycéen au lycée André Theuriet? Donc, j'étais lycéen de 1973 à 1976. Quelles études supérieures avez-vous faites après le lycée pour accéder à votre poste? Donc, j'étais en classe prépa à Poitiers, prépa HEC, Subdeco à l'époque c'était ensemble. Et ensuite, j'ai raté le concours. Et comme je n'avais pas trop de moyens financiers, mes parents n'étaient pas très riches, j'ai pas pu faire une deuxième prépa comme beaucoup de gens faisaient parce que ça coûtait un peu d'argent à l'époque. Et donc j'ai fait des études d'économie, j'ai passé une maîtrise des sciences économiques, puis après j'ai fait plusieurs, ce qu'on appelait à l'époque des DESS, des troisième cycles en économie. Et je ne vais pas dérouler tout mon CV, mais j'en ai 3 parce que j'étais aussi basketteur et je voulais continuer à être étudiant pour pouvoir jouer au basket, pour la petite histoire. Et surtout, ce qui me lie beaucoup au lycée de Civray, c'est que j'étais pion ici. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Et je dirais que j'ai commencé ce métier depuis 1988. Ça fera bientôt 30 ans. Pouvez-vous me décrire votre métier? On a une structure d'environ 1500 personnes qui est pour un tiers en France et pour 2 tiers, donc 1000 personnes à l'étranger. On est dans une soixantaine de pays, là où il y a des ambassades, donc 80 bureaux, parce que les grands pays comme les États-Unis, on a plusieurs bureaux. On a 2 grandes fonctions. On aide les PME françaises à exporter, donc à vendre plus à l'étranger, ou à les sortir de France pour qu'elles vendent à l'étranger. Et on cherche, par notre deuxième métier, à trouver des riches entreprises ou individus qui veulent investir en France pour racheter des entreprises, ou carrément ce qu'on appelle chez nous faire du greenfield, c'est-à-dire construire des entreprises en France, des industries, venir avec de l'argent pour devenir une entreprise française. À quoi ressemble une journée type de votre métier? Une journée complète, c'est du technique avec les entreprises dans la journée, et souvent, pas tous les soirs, mais 2 ou 3 soirs par semaine, des réceptions ou des dîners, ou des... Voilà pourquoi j'ai pris un peu de volume dans cette carrière. Quelles qualités et compétences faut-il avoir pour pratiquer cette profession? Donc être à l'écoute des entreprises, comprendre les cultures différentes, et ça nécessite, et là je dirais la plupart de mes collègues sont dans mon cas, de pratiquer beaucoup de langues vivantes. Et donc je crois que c'est important, moi je parle 7, mais je pense que la plupart de mes collègues en parlent 4 ou 5 au minimum, et c'est vous important en tant qu'étudiant en seconde de penser que, comme beaucoup de mes collègues quand j'étais au lycée, mes collègues élèves, c'est pas parce qu'on est en anglais, en allemand, en espagnol qu'on se repose. Et trop souvent, on a eu cette perception en France que dans l'enseignement français, que la langue vivante était un peu secondaire et c'était le cours accessoire. Et je pense que plus le monde se globalise, plus le monde devient unique, plus les barrières tombent, plus il y a de commerce entre les pays, plus les langues sont indispensables. Donc moi, j'ai qu'un conseil à vous donner, là, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes en seconde, allez à fond. Tout ce que vous apprendrez en langue, ça sera un atout énorme pour trouver un travail à la sortie de vos études. Donc, avez-vous une anecdote ou un souvenir marquant du lycée? Moi j'ai eu la chance d'être dans une toute petite terminale, on était 12, donc on avait la chance d'avoir un professeur qui était très près de nous, qui était juste agrégé en maths, et quand on a passé le bac, ça doit être peut-être pas marrant, mais quand on a passé le bac, le jour du bac on en est revenu, il habitait Jancé, on s'est arrêté à Jancé, on l'a reçu chez lui, et dans la foulée on a fait la correction du bac avec lui. Quel conseil pourriez-vous donner à un élève de seconde qui souhaite exercer le même métier? Je ne vois pas comment on peut faire ce métier sans parler couramment l'anglais. D'ailleurs, c'est impossible de le faire sans parler couramment l'anglais. Déjà, donc l'anglais et le français, c'est vos 2 langues. Et je dirais que vous, Européens, dans le contexte de la construction européenne telle qu'elle est, il faut absolument être capable de parler votre langue maternelle, le français, l'anglais, mais tout le monde le parlera demain, et donc une 3e langue européenne. Ça me paraît très important. Et je vous conseille aussi une autre chose, c'est si vous voulez faire ce type de boulot qui est le mien à l'étranger, c'est quand même d'aller très vite à l'étranger. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre une langue qu'être tout seul au milieu de notre culture.